بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons toujours au chapitre Ar-Raja, l'espoir dans Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un ayat du Coran dans surah Al-A'raf wa rahmati wasi'at kulla shay. Allah subhanahu wa ta'ala dit mon rahmat englobe tout quelque chose. Ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala son rahmat partout. Son rahmat le dunya li pour ban musulman, li pour ban bon musulman, li pour ban musulman qui passe hier aussi. Li pour même ban di monde qui pas musulman. Ça dit monde qui pas croire dans Allah là. Ça dit monde qui peut faire quelque chose qui compte ce qu'Allah dit. Pour les aussi na rahmat. Sinon comment les pour vivre la terre? Sinon il pas pour respirer. Il pas pour venir manger boire. Non, il est pas pour. Alors Allah subhanahu wa ta'ala son rahmat wasi'at kulla shay. Il englobe tout quelque chose dans le dunya. Mais dans l'akhirat, Allah subhanahu wa ta'ala fait une réserve sur rahmat pour ban qui viennent avec iman, qui pas fait shirk comme nous pouvons trouver dans nos hadiths. Alors ayat Coran là Allah peut mentionner manjimoun qui fait droit et Allah dit qala azabi usibu bihi man asha. Allah dit mon azab, mon punition, mon feli atteint ce qui m'ont envie. Allah dit là après ça il dit wa rahmati wasi'at kulla shay. Ça veut dire azab pas tout le monde qui gagne. Allah subhanahu wa ta'ala est tellement content nous, ça veut dire insan qui azab pas tout le monde qui gagne. Juste une partie du monde qui gagne, li ciblé ça. Mais seulement rahmat li am, rahmat li général. Fa sa'aktubuha. Allah continue à dire, moi pour écrire li, moi pour décréter li lilladhina yattaquna wa yu'tuna az-zakah walladhina hum bi ayatina yu'minun. Moi pour décréter ça veut dire mon rahmat, ça veut dire un rahmat spécial pour bandimoun qui est na taqwa, pour bandimoun qui donne zakat et pour bandimoun qui croit dans Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu. Alors ça c'était ayat Coran dans surah Al-A'raf wa rahmati wasi'at kulla shay. Allah dit mon rahmat li englobe tout quelque chose. Alors aujourd'hui nous prenons hadith 414 wa an Abi Dharr radiyallahu anhu قال سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه لدي قال النبي صلى الله عليه وسلم le prophète صلى الله عليه وسلم في دي يقول الله عز وجل الله سبحانه وتعالى دي من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. Ça c'est un bout d'un ayat Coran qui trouve dans la fin surah Al-An'am. Man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha. C'est lui qui vient avec une bonne action, alors il peut gagner ashru amthaliha, il peut gagner 10 fois comme ça. Ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala il pas récompense une bonne action par une récompense. Minimum 10 fois il gagne. Dis-moi là. Allah subhanahu wa ta'ala son rahmat spécial ça. Et ça c'est ayat Coran là. Donc Rasoul sallam peut dire qu'Allah peut dire ça. Après il a ajouté Aou Azid. Donc Allah continue, mais ça bout là il n'est pas dans le Coran. Allah continue, donc ici nous trouvons dans Hadith Qudsi. Wa Azid veut dire augmente plus qu'il ça encore. Ça veut dire Ashru amthaliha. 10 fois les minimum. Il est capable de donner plus qu'il 10. Il y a jusqu'à 700 comme on a mentionné dans le place dans le Coran. Et il y a plus qu'il ça encore. Qui quantité il y a plus qu'il ça? Une quantité qui n'est pas capable de compter. Allah dit ça, mon garde pour moi ça. Par exemple, un dimanche qui garde rosa. Allah pas dit, comment dire, ce récompense, il donne une indication. Mais c'est moi récompense là, comment a été? Allah dit, ça, il garde rosa pour moi, ça m'a bon pour récompense pour ça. Donc, il y a jusqu'à plus que ça. Wa man jaa bis sayyi'ah fajaza'u sayyi'atin mithluha. Et dans l'autre place, Allah dit dans le Coran, dans surah Al-An'am, وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا. Ici, il mettait فَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ مِثْلُهَا.
c'est lui qui vient avec une mauvaise action, c'est-à-dire il vient avec un péché. Alors, sa péché là, sa récompense, les un péché. Ça veut dire Allah pour sanctionner, pour punir, pour un péché qu'il fait. Pas pour multiplier par 10, ni par non rien. Un péché. Ça aussi nous finit apprendre dans un hadith avant avec niyat, tout ça là, qui, si un dimoun fait niyat pour faire un péché, après il pas faire péché là, alors Allah pas pour donner le péché là. Aussi longtemps qu'il n'est pas encore engagé dans le péché là. Et péché là aussi, s'il fait tauba, il fait istighfar, Allah pour pardonner. Donc Allah, comme on dit, il peut donner nous l'occasion pour nous effacer nos péchés, mais seulement si nous venons avec ce péché là aussi, il n'est pas pour sanctionner nous, ce qui haine. Ça c'est Allah, son rahmat. Et tout ça là donne-nous l'espoir. Allah subhanahu wa ta'ala continue, il dit, Aou aghfir. Donc c'est lui qui vient avec un péché. Il est pour sanctionner pour haine. Allah dit, Aou aghfir, ou soit mon pardonne-lui, donc, mettez-lui 0. Fait comme on dit, il n'est pas fait péché. وَمَنْ تَقَرَّبَ بِدْنِي شِبْرًا. Et c'est lui qui approche avec moi shibran. Shibr, c'est sa quantité là. Un empan. Ça veut dire l'espace en lame, comment dire. C'est lui qui les rapproche avec moi. Allah dit, pas sa quantité là. Ça veut dire, rapproche avec Allah qui veut dire. Ça veut dire faire une action qui obéissance à Allah, obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, faire son ibadat, suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est le chimé qui est là pour rapprocher avec Allah. Il rapproche avec Allah sa quantité là, alors qu'arrivé, taqarrabtu minhu dhira'an. Allah dit, moi, me rapproche avec lui sa quantité là. Ça veut dire un coudé. Dimoun là fait ça, efforts là, Allah rapproche avec lui sa quantité là. Ça veut dire, si Dimoun là, il peut faire ta'a, il peut rapprocher avec Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut augmenter son rahmat envers lui. Pas par même quantité, mais par plus. Comme on nous dit en mathématiques, de façon exponentielle. Ça veut dire, du monde là fait un tigin, Allah augmente encore. Du monde là fait un tigin encore plus, Allah multiplie par beaucoup encore. Et là, du monde là, il peut trouver qui, quand ça s'effort, il peut faire pour coster avec Allah là, il peut coster près avec Allah. Allah subhanahu wa ta'ala peut venir plus près avec lui. وَمَنْ تَقَرَّبَ بِنِّي ذِرَاعًا. Et c'est lui qui costait avec moi quantité un coudé. تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا. Allah dit, moi, me costé avec lui. Distance en envergure, ça veut dire ba', c'est 4 fois un coudé, ça veut dire quand un dimoun est ouvert sur des lames comme ça, un pointe la main jusqu'à l'autre pointe la main, inclus sur les bras et sur les côtes tout là-dedans. Donc Allah dit costé sa distance là avec lui, donc 4 fois sa distance. Mais il ne faudrait pas nous guetter dans cette dimension mathématique, géométrique. Et il ne faudrait pas aussi nous prendre de façon littérale, comme beaucoup de Mujassima viennent faire. Donc, ce qui nous besoin comprendre là-dedans, c'est que, ça dit, là, quand il fait des efforts envers Allah subhanahu wa ta'ala, Allah augmente son rahmat l'oli, plus qu'ils efforts qu'il fait faire, Allah subhanahu wa ta'ala, pour accepter lui parmi les muqarrabin, parmi les qui prient avec lui, plus qu'ils efforts qu'il fait faire. وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي. Allah dit, c'est lui qui m'a aussi venu vers moi, أَتَيْتُهُ هَرْوَلَا. Moi, je galopé, moi, vers lui. Donc, ça, il montre nous tout. Maosé qui veut dire? Maosé veut dire, je fais un pas, après je fais un deuxième pas, après je fais un troisième pas, ça veut dire mon une démarche constante. Sinon, pas appeler Maosé. Ça veut dire mon engagement constamment dans une direction et vers Allah subhanahu wa ta'ala sur qurb, sur proximité. Donc, ça veut dire, du monde là, il engage de façon constante dans Allah sur ibadat. De façon constante dans l'obéissance à Allah, il engage, il peut marcher aussi mes droits. Il peut marcher vite, il peut marcher doucement, il peut marcher. Nous marchons bien doucement. Et la fois, nous arrêter tout. Nous bloquer. Alors, à cause de ça, là, nous besoin mettre un élément de ibadat. Tigin. Allah, il est content, c'est qui tigin, mais c'est qui constant. C'est un qui appelle marcher. Un dimoun, il galoupe 5 mètres, après il a arrêté, il est fatigué, il est dormi en place. Ça, non. Pas appel avancer ça. Pas besoin de galouper, marcher, tigin, mais marcher, continue marcher. Faire tigin, mais c'est régulièrement. Là, nous pouvons cause ban nawafil. Faraz, définitivement, nous pouvons bien faire. Nous rejoignons ça avec ça, l'autre hadith qui nous utilisait l'autre fois là. Hadith wali, quand Allah dit, Allah est plus content ban faraz, il est là,
maintenant ban qui ajoute ban nawafil là-dedans, là je costé avec Allah, là je devine un l'état wilayat. Mais ça ban nawafil là, nous besoin ajouter tigin ban ça fait en plus, nous besoin ajouter dans nos la vie. Là, appelle ça nous peut marcher vers Allah. Là Allah qui pour faire, il pour galoper, il pour venir vers nous. Nous considérons l'exemple, nous si déjà prendre important, nous prenons ça l'exemple là. Allah subhanahu wa ta'ala qui s'en l'a dit. Les plus grands de tout ban qui plus grand. Nous imaginons qui est plus grand qui est là, Allah même qui crée lui. Les rois, tout ban les rois. Si nous avons besoin les rois, ou soit premier ministre, ou soit même un ministre, ou soit même un djimoun qui est un petit hôtel, un petit grandeur. Nous n'avons pas besoin de lui. Qui nous besoin faire? Nous besoin téléphoner, nous besoin passeport sur secrétaire, nous besoin aller, nous besoin attendre. Comme il est temps, nous pas attendre. Il n'est pas pour faire un pas vers nous. Nous besoin aller à le roder, à le supplier, à l'attendre, à faire renvoyer, tout ça là. Et il y a là-dedans qui nous prennent un même sens pour joindre lui. Essayez de joindre la reine d'Angleterre. Essayez de mettre un rendez-vous avec la reine d'Angleterre. Pourtant, qui pouvoir, lui, politiquement, même, il n'a aucun pouvoir. Essayez de mettre un rendez-vous avec un président. Ou pas pour gagner, mais là, vous dites ou non. Il y a le temps pour. Il pas pour faire vers vous. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout ça. Il même crée tout. Il même appartenu à la terre, les ciels, tout ce qui est là-dedans. Il pour faire un pas vers lui, ou marcher vers lui, il galoper, il vient vers vous. Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, qui quantité les malchanceux, qui quantité les mauvais destin, qui quantité les dépourvus de toute bonté, ça dit monde qui lit, il peut tourner sur les dos avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça dit monde qui lit, il peut tourner sur les dos avec Allah, il dans raflat, il pas prendre en compte Allah, ou soit il pas croire dans Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, et donne-nous sa quantité cadeau là. Alors, ça c'est une affaire qui fait nous réfléchir. Et qui fait nous en même temps montrer nous reconnaissants que nous musulmans, qui nous gagne Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui finalement ça va un trésor là devant nous, et qui nous gagne l'occasion apprendre lui, et nous faire droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, jamais pas faire nous tourner les deux depuis lui, après qu'il finit guide nous, mais au contraire, il fait nous marcher plus vite vers lui, et qu'il il coste plus vite avec nous. Alors, il y a une parenthèse importante, nous besoin ouvert là. C'est qui, ça, mot là, il ne faudrait pas nous prendre de façon littérale. Ça veut dire, il faudrait pas, il y a beaucoup de monde, beaucoup de sectes, qui tirent conclusion là-dedans, qui, voilà, donc, Allah, dans ce sufat, il a loupé. Et on a dit ça. Allah, l'icosté, ça veut dire, l'icosté près, physiquement. Alors ça, c'est une affaire qui amène vers kufr, on appelle ça tajsim. Il ne faudrait pas nous comprendre littéralement qui, quand moi, mon paiement, c'est Allah, il a loupé. Comment on se pose question là, c'est-à-dire comment Allah a loupé. Ça, c'est une affaire qui, nous ne finissons comprendre comment pour comprendre ici. Hein? Il ne faudrait pas nous comprendre de façon littérale, comme beaucoup finissent comprendre. Alors, Allah, lui, avec son rahmat, Allah subhanahu wa ta'ala, lui fait nous une plus près avec lui. Alors, hadith là continue. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ لَقِيَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيئَةً. C'est lui qui vient joindre moi, Yawmul Qiyamah, il vient venir avec Qurabul Ard, comment dire, la terre entière fin remplie avec péché. Ça dit, mon là, il prend sa quantité de péché là, il vient, Allah peut dire, il vient joindre moi, Yawmul Qiyamah. La yushriku bi shay'a. Mais seulement, il n'est pas fin faire shirk avec moi. Il n'est pas fin associer non rien dans mon adoration. Ni personne. Laqituhu bimithliha maghfira. Alors, moi, je pouvais joindre lui. Sa quantité de péché qu'il a amené là, sa quantité de maghfira, je peux amener. Condition qui était, il ne faudrait pas dire qu'on fait shirk. Nous connaissons. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah n'a pas pardonné qui fait shirk avec lui. Un djimoun l'in mot dans l'état mushrik, Allah n'a pas pardonné jamais. Un djimoun l'in mot, alors qu'il est mushrik, Allah n'a pas pardonné jamais. C'est même plus grand crime qu'un djimoun n'a pas fait. Mais avant qu'il est mort dans cet état-là, Allah définitivement pour donner beaucoup de sens pour lui repentir. S'il peut assister, comme Abu Jahal fin faire, comme Abu Lahab fin faire, s'il continue à assister dans ce shirk là, nous, ban vivants, nous pas même capables de faire droit pour lui, même s'il y a une famille. Mais seulement, s'il est mort avec tawhid, il est mort avec iman, alors Allah subhanahu wa ta'ala pour accueillir lui et pour pardonner ce péché. Ça c'est al-raja, ça c'est l'espoir dans Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, il pas pardonne qui fait shirk avec lui, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Et à part ça, il pardonne ce qu'il y a envie.
Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne ça du monde là. Donc nous avons l'espoir que Allah subhanahu wa ta'ala lui pour pardonner nos péchés, nous faire droit que Allah subhanahu wa ta'ala lui fait qu'il jamais nous tourne nous les doigts avec lui, nous avance vers lui alors qu'il y avance plus vite vers nous et il y a son rahmat plus là nous et que Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'il jamais nous fait shirk. Nous avec nos descendants, avec Banjimon qui proche avec nous, jamais nous costons même avec shirk. Et qui Allah subhanahu wa ta'ala fait nous sortir alors qu'il nous donne dans l'état de tawhid, dans l'état de soumission, alors qu'il finit par donner tous nos péchés et nous fait droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette nous dans son rahmat, dans dunya et surtout dans akhirah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.